retour, Colin. Yes. Putain, quel plaisir. Ouais. Quel plaisir de... J'entends le générique. Ça y est. Pour la première fois. Après 1 an et demi. Et il ne te plaît pas tant que ça. Je savais pas que c'était celui-là. Ah, exactement. Depuis le début. Non, mais là, la première, première. En vrai, pas première, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré avec Marc qui a un casque sur les oreilles. Ouais. Voilà, c'est une révolution. Oui. Donc c'est pour ça que c'est toi qui as introduit cet épisode, bien sûr. Bien sûr. On se retrouve, camarades, pour un épisode somme toute classique. Oui. Un retour aux sources, finalement. Pas tous les deux, parce qu'on a passé un mois Faire entier. que tous les trucs tous les deux. Voilà, exactement, à faire que des trucs tous les deux. On se retrouve avec deux invités. Oui. Deux invités qu'on voulait avoir depuis grave longtemps, en vrai. J'ai nommé à ma droite Clément. Bonjour Clément. Bonjour à tous et à toutes. Yes, bonjour Clément. Clara, bonjour Clara. Bonjour. Ah, tout le monde est très à l'aise, ça me fait plaisir. Super. Non, bah Clément et Clara, des bons copains de master. Voilà, des bons copains de master. Voilà, exactement. Tout à fait. Comme Clément- Tam qui était passé. Exactement, voilà. Donc là vous avez... Vous commencez à avoir toute la promo. Voilà. le Deux Bons Potes Universe, tout le lore autour de Deux Bons Potes est en train de s'assembler devant vos yeux. Donc, non, on est très content de vous recevoir. Ça fait longtemps Ouais. qu'on voulait vous recevoir tous les deux. On a plein de petites choses prévues aujourd'hui. Des jeux pêle-mêle. En veux-tu, en voilà. Juste 2. En vrai, J'adore, je signe. Il y en a deux. en vrai, juste 2. C'est... Ouais, non, c'est vrai que c'est décevant, là. Je me rends compte. Non, c'est... Bon, bref. Non, mais faut aussi contextualiser pour nos amis auditoris. Oui. Il y a un background avec Clara et Clément, une thématique autour de cet épisode, Ah ouais. Marc. Ah oui. Le voyage. Le voyage. Le voyage, bien sûr. Pourquoi, Marc? Bah parce que Clément, tu reviens d'un interrail. Ouais, D'un peu plus d'un mois, c'est ça? ouais 33 jours, mais 33 on va dire, jours. on va dire un 33 mois. On va dire un mois. Un peu plus d'un mois. Un peu c'était- plus d'un mois. C'était la bonne Oui, définition. oui. Un peu plus. Et Clara, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Tu vis à Tunis. Ouais, 2 ans et 33 jours. Exactement. Elle compte les Ah jours. ouais. Ouais. Donc on va parler voilà, de l'autre, de l'altérité finalement. l'altérité. Oh, ouais. Exactement. Vous êtes sur France Culture. Et pour commencer cet épisode, pour se mettre en jambe finalement avant de parler de vous, parce que vous adorez parler de vous. Complètement. Exact. J'ai prévu un petit jeu, donc Marc n'a pas les réponses. Oh. Bon, les fidèles auditeurs de Deux Bons Potes et du Floodcast, bien sûr, sont souvent les mêmes par ailleurs, connaîtront la mécanique. Je vous pose une question, une anecdote qui est arrivée. À vous de trouver la réponse. Donc c'est des anecdotes un petit peu croustillantes sur le voyage, le train, la Tunisie, etc. On va voyager ensemble dès ce premier jeu, bien sûr. Et donc vous pouvez poser des questions pour trouver la réponse. Ok ? Ok. Ok. Eh ben let's go. Première question. L'aéroport de Chicago a une particularité bien spécifique. Donc c'est un gros aéroport. Qu'est-ce qu'il a Ok. comme particularité? Punaise, j'y suis allé. J'en ai pas fait C'est beaucoup, vrai mais C'est ouais, vrai je suis allé à Wow. Ah, Chicago. mais il va connaître très Waouh. bien. Alors est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier ou Hormis pas que spécialement on a un contrôle genre hyper long au moment de passage de la douane parce que Eh ben c'était ça, Ouais, c'était la bonne réponse. et vraiment ouais, Ça n'a rien à voir. mais du coup non j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est sa forme? C'est pas sa forme. Sa localisation dans Chicago? C'est un truc qui est à l'intérieur de l'aéroport. C'est un truc qui est à l'intérieur de l'aéroport. Est-ce que c'est genre il y a une boutique qui est pas. Non. Est-ce que c'est un truc de magasin? Non. Alors c'est Mm. quand on pense aéroport, on pense Avion. alors on pense avion. C'est la bonne réponse. Non, on pense avion, on pense voilà les duty free, Ouais. Ouais. toute la partie embarquement, Ouais. etc. Mais en aéroport c'est un peu plus large que ça. Voilà, je vous invite à. C'est sur le Parking. tarmac? Alors on est plus sur le tarmac, on Ah, est on plus est sur sur le cette tarmac. partie-là de l'aéroport. Voilà. Il y a une particularité que c'est le seul aéroport. C'est le seul à avoir ça. aéroport. Ok. Et donc c'est genre la particularité, elle est localisée sur le tarmac? Ouais, enfin oui sur le Est-ce que tarmac. c'est le tarmac qui est particulier? Il y a quelque chose dans cette zone de l'aéroport qui n'y a nulle part Il y ailleurs. a genre un jardin. Il y a un ou- zoo.
Alors, il n'y a pas de. les Mais tu te pauvres animaux. rapproches. Ça Tu te aurait été rapproches. terrible. Clara est Ça très aurait proche. Clara est très Je crois proche. qu'il y a un lac à côté dans Alors, mes souvenirs. Tu Enfin, peux il y a faire un du lac. pédalo Ça serait fou. Pas du tout. Non, mais Clara, tu te rapprochais avec l'idée du zoo, etc. Il y a des animaux. Il y a des animaux. Oh non, Il y a les des pauvres. animaux. Il y a des animaux, Des sur, animaux. sur le tarmac et sur. Tu sais, il y a souvent entre les pistes d'atterrissage, il y a souvent de la pelouse, etc. Ouais. Ouais. Par exemple, à Roissy, il y a des lapins. Enfin, tu vois Ah les ouais lapins. Ouais, ouais. Ouais, tu vois les lapins, etc. Ok. Là, c'est pas des lapins. Enfin, peut-être qu'il y a C'est des des lapins, j'en sais kangourous. rien. Non. À Chicago. À kangourous. Est-ce que tu Je sais vois pas, où ça me est-ce que tu paraissait- vois où est Chicago Mais justement, ça aurait été particulier. Ah oui, là, oui, c'est particulier. Mais en vrai, c'est un animal plus banal, mais ça reste étonnant d'avoir cet Il y animal a à des cet endroit. vaches. Des chiens. Alors, Des c'est moutons, pas des des vaches, moutons. on se rapproche, c'est des Des chèvres, lièvres. des Il y a chèvres, des Des chèvres. des chèvres. Est-ce qu'elles Ah, tournent pour- la pelouse Ouais, j'allais dire. Exactement, j'allais pour dire. tondre Ah la ouais. pelouse, les chèvres. Mais, mais par contre, ça doit être horrible pour elles. Bah, Au niveau kérosène, c'est pas- j'espère qu'elles sont rémunérées à Niveau minima. kérosène, c'est pas ouf. Mais ouais, apparemment, donc il y a des chèvres qui tondent la pelouse sur le Du tarmac. sur l'aéroport de Est-ce qu'il y a un Chicago. berger qui fait en sorte qu'elle soit pas là quand il y a des avions qui Ouais, atterrissent? pour les protéger des loups éventuellement, voilà, Non, sans mais doute. des avions, Ah oui, ouais, bien sûr, bien sûr. ça me paraissait. Je ne sais pas, je n'ai pas fouillé plus que ça. Probablement pas, par ailleurs. Mais je me demande à quel moment est-ce qu'il y avait déjà des chèvres, ils ont construit l'aéroport, ils ont laissé les chèvres. Est-ce qu'ils ont Ce serait introduit les chèvres? En fait, les deux sont bizarres. tu sais. Ouais. Le fait de se dire, oh, putain, on pourrait peut-être mettre des chèvres pour qu'ils tournent la pelouse un peu là. Je sais pas. C'est pour leur bilan RSE, ils étaient là. Attends, vas-y, Ah comment est-ce ouais, qu'on c'est peut sûr que réduire c'est notre ça, empreinte hein. carbone sûr que Vas-y, c'est mets des chèvres. On arrête, on met pas d'avion à 23h. Non, 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 continue, mais mets des chèvres, t'inquiète. Ça va être génial dans le bilan, on va mettre ça. Et on a économisé 10 litres d'essence. Pour faire patienter les gamins à l'aéroport, tu peux jouer avec les chèvres. Enfin voilà, c'est Directement sur le tarmac. directement finalement, sur le c'est pas- tarmac. Enfin voilà, hyper pratique quoi. Attends, et combien de chèvres? On sait ou pas? Je n'ai pas le nombre. 34 chèvres. Bon, 33. T'as décidément. Oui. Deuxième question. On reste sur le voyage et les moyens de transport. Quelle technique utilise la gare de Copenhague où tu es sans doute allé? Ouais, j'y suis allé en plus. Quelle technique utilise cette gare pour détendre ses voyageurs stressés? Des massages? Ah, je crois Ça qu'il y serait avait. extrêmement décevant si c'était ça la réponse. Des petites musiques. Ouais, je crois qu'il y avait de la musique, non? Ce ne sont pas des musiques. pas des musiques. Genre, il y a un truc qui diffuse du CBD dans la Ah gare. ouais. Ou de Ça- la ça- lavande. ça se Il paraît rapproche. que la lavande, c'est Exactement, c'est c'est ça. Il y Alors a- c'est la bonne réponse. Ils diffusent des huiles essentielles Ah ouais? dans la gare. Alors J'ai- certains endroits de la gare apparemment pour. Exceptionnel. Je crois que j'ai pas dû passer à cet endroit-là parce que j'ai pas. Ça t'a pas T'es marqué. pas senti Non, ça m'a détendu. pas marqué. Alors peut-être que ça a Mais été une phase de test, etc. il y a une En tout cas, grande Il y en avait partie pas de au la- musée maritime. Oh non, 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 non. Non, non, je vais pas y aller. Je vais Alors, pas en dire là-dessus. Pour le contexte, bon, Clément nous a sorti une petite anecdote qui a Petite. duré une quarantaine de minutes. Je me suis endormi. Voilà, on vient de se Très réveiller. long. Quel plaisir d'être invité dans le Voilà, podcast. bien sûr, bien Je sûr. passe un excellent moment. Donc ouais, voilà, gare de Copenhague apparemment. Alors est-ce que ça se fait toujours? Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas. Bah, elle est vachement en extérieur quand même. Enfin, en fait, du coup, la partie intérieure de la gare est pas très grande. Ah oui. Et en fait, dès que tu es sur les voies, bah, du coup, c'est à l'extérieur. Ouais, Mais t'es comme déjà à dehors, Montparnasse ou à Gare du Nord, c'est la même chose. Mmh. Et du coup, bah, peut-être c'est juste à l'intérieur, mais je suis pas trop resté. Tu t'es pas Ah fait ouais. huile essentielle Isé. Isé. Merci. Merci de m'avoir sorti de cette panade. Troisième question. Là, on est sur un pays où Clément s'est rendu voilà, dernièrement. Tous les pays. Il a fait tous les Il a fait pays. tous les pays, donc c'est pratique. Ce grand baroudeur. C'est un énorme baroudeur, ce type. En Suède, que peut-on trouver dans certains trains? C'est vrai que Est-ce que t'as pris le train? Ouais, en ouais, Suède. j'ai pris le train en Suède. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Non, on n'est pas sur de la bouffe. Des chèvres. Des plaids. Encore. De petits Le plaids. petit plat de voilà, Oh, ça, ce ce serait le serait petit trop plat. bien. Il y avait les petites fenêtres comme en Suisse, ça, c'était Des trop jeux de stylé. société. Non, Ah, c'est pas pas des mal. jeux de société. Qu'est-ce que ça C'est un peut truc être pour se divertir. Ah, Ouais. il y avait pas les consignes de sécurité Non. Mais non, ça, Mais c'est ça, c'est tous normal. des Dans les extincteurs. trains. en train. Non, mais dans Voilà. les trains, genre, t'as la même chose que dans l'avion, t'as les consignes de sécu, et t'as des Ah, trains. ok. Je sais Ah. plus si c'est en Suède ou au Danemark où il y avait ça. Genre, Ah, dedans, oui, t'avais une d'accord, petite. Il y avait des magazines aussi. Bah, Mais je sais c'est plus pas si- ça. C'est pas ça. Donc, Ok, d'accord. d'accord. Ce n'est T'as pas dit ça. c'est pas pour se divertir. En fait, ça te permet de passer le temps, mais c'est pas divertissant fondamentalement. Mais en fait, je pense que si je te disais oui, ça te mettrait sur une mauvaise piste. Ok. D'accord. Est-ce que donc c'est pas pas Des journalistes. livres. C'est pas des livres. Est-ce que c'est un truc culturel?
Non, c'est pas un truc culturel. Après, en fait, c'est une activité qui est possible de faire. Ah, c'est Dans une ce- activité Une qui est activité proposée. Ah, Une Les activité ventres qui glissent Il y a un spa dans directement. Alors, tu te rapproches, Clément. Ce n'est pas un spa. un salon de mais- massage. Ah, Non, mais même. pensez Un sauna. Un sauna, Eh oui, un exactement. sauna, Dans certains mais non. trains en C'est Suède, super il est cool. possible d'aller au sauna dans les trains directement. C'est pour ça que quand C'est tu un m'as peu dit dégueu en culturel, même temps. c'est un peu Oui. culturel, Ouais. c'est divertissant, n'est-ce pas Ouais. Vous savez Ça quoi fait votre passer rapport au le sauna temps. Et bah, sache que du coup, en Suède, là, dans mon auberge à Göteborg, il y avait un sauna. Et Yes. du Ok. coup, le sauna était gratuit entre 16 et 19 heures. Et donc, j'y suis allé. Et franchement, au début, je pensais Banger. pas trop aimer et j'ai adoré. En plus, novembre-décembre, il n'y a pas grand monde dans les auberges. Donc, franchement, on était genre tout le temps. Il y avait genre soit moi, on était 2-3. Et on est c'était à juste poil comme au incroyable. Japon ou pas Ouais, mais Ah non, avec t'es en maillot de avec- bain, non Avec la petite serviette. Alors, t'as le droit aux deux. Genre, Ah, c'est tu peux être à poil. c'est autorisé, ouais. Et par contre, t'as la serviette pour te protéger. Et au niveau Ah bah des. oui, Te protéger. C'est peu- Et Au pour niveau protéger des- les autres. Bien sûr. Oui. Et du coup, ce qu'ils avaient fait pour les horaires, genre la première heure était réservée aux personnes qui se sentent femmes, au deuxième c'était mixte, et au troisième aux personnes qui s'identifient comme hommes. Du coup, je trouvais que c'était pas mal, ça permettait à chacun et à chacune Ouais, de d'être plus pouvoir à l'aise. Ouais, c'est pas mal. Ok. choisir l'horaire quand on avait envie d'aller au sauna. Ok, pas mal. Et il t'y restait combien de temps? Moi, déjà, t'as un timing, c'est un quart d'heure, Ouais. et j'avoue, moi, j'arrive pas à rester un quart d'heure. Ah ouais, c'est. Genre, j'ai trop chaud, quoi. Après, Ah T'as ouais. fait du sauna J'ai- Ah, j'ai jamais. 30 minutes. Mais je suis pas sûr que j'aimerais beaucoup. Ah ouais C'est un peu étouffant Toi, quand ouais, même. ouais, je pense que j'aurais des T'as pas l'air de sensations- kiffer. Moi, j'ai déjà fait des saunas, mais je trouve que c'est un peu dégueu quand même dans l'idée. Qu'est-ce qui est dégueu Bah, parce que tout le monde C'est de l'eau chaude. transpire au même endroit et tout. Ouais, Non, mais c'est ouais, pas que ça de l'eau me- chaude, genre Ah, tu ouais. transpires Ouais. beaucoup. Ouais. Et du coup, je trouve le concept un peu dégueu. Genre, je me demande, la personne qui a inventé le sauna, elle s'est dit, genre, cool, on va faire transpirer 1000 personnes. Mais c'est dans quoi un- l'intérêt? Bah, en vrai, tu c'est sens bien. alors là, moi, l'été Mais dernier, après, c'est je pas suis désagréable. allé dans un gîte avec mes parents, et au fond de ce gîte, il y avait un sauna Ok. que le gars avait construit et tout ça. Et du coup, moi, c'est la première fois que j'en ai vraiment fait en mode genre sérieusement, tu vois, parce que tu sais, Ok. j'avais déjà quand j'étais petit. Ah, tu allé- en as fait pour la rigolade. Bah, pour le toi, délire. sinon. Non, mais genre, Ouais, tu sais, quand t'es petit, t'y vas, t'es en mode, oh, il fait chaud, je repars, tu vois. Et là, du coup, le gars m'a expliqué comment bien faire un sauna, et Ok. du coup, j'ai fait en fait, donc, t'es à 82-83 degrés à peu près. C'est très chaud. Ouais, ouais. Anecdote, c'est très chaud. Et du coup, tu vas dans le truc et tout. Tu restes. Donc, 82, moi, non, c'était 15 minutes. Donc, c'est vrai que en fait, ce qui est dur, c'est moi, ce que j'ai trouvé très dur, c'est la première fois que tu y vas. Mm. Les 8 premières minutes, faut s'accrocher, quoi. Genre, tu te sens, t'étouffes, etc. Et au bout d'un moment, tu t'habitues. En fait, ton corps commence à suer et enfin, je sais pas, ça te rafraîchit un peu, tu vois. Et après, tu sors, tu vas immédiatement douche froide. Douche froide. Là, ton corps est en mode, je vais mourir. Genre vraiment, genre tu sais, Mais c'est un choc thermique, ça, non? Ouais. En fait, ton corps, il allait, enfin pas allait. Oh là là. Donc là, je commence à avoir du lait qui sort de mes tétons, normal. Non, mais tu sais, Il est fou. tu es haletant. Tu es haletant. Ah, le temps? Oui, genre tu. Ah, Tu vois, Ouais. tu allaites. Ouais. J'allaite. Donc je suis en train d'allaiter, tranquille. Donc là, tu te recalmes, etc. Machin. Une fois que tu t'es habitué à l'eau froide, tu retournes dans le sauna. Là, 83 degrés pendant 10-15 minutes. Et après, redouche froide. Et en vrai, Ah, ce tu qui le est- fais plusieurs fois bah, tu le fais 2, maximum 3 fois. Ouais, Tu je vois. l'ai pas bien Ouais. fait du coup alors en Suède. bah, moi non En tout cas, plus, moi, hein, j'ai c'est comme ça jamais qu'il m'a bien fait un conseillé. sauna. C'est comme ça que le gars m'a Ouais. conseillé. Après, je sais Non, pas. mais Mais... je pense que c'est ça. Hein. Et en vrai, moi, j'ai trop kiffé. Genre, Ok, j'ai ça trop ressemble à un kiffé. truc Je trouvais qui ça me- trop agréable. Et surtout, tu dors extrêmement bien après. Genre, t'es tout mou. Et genre, tu t'es dans ton lit, mais c'est terminé. Genre, dans le Ouais. quart d'heure, Mm. tu dors tout de suite. Tu Genre, conseilles de le faire le soir, toi, du coup. Absolument, absolument. Si vous avez un sauna chez vous, C'est bah, en vrai, surtout vous le savez soir. vous en servir après. Si vous avez un sauna chez vous, c'est que. Ouais, non, Mais vraiment. Ah voilà. ouais, non, c'est vrai. Mais j'avoue Puis même que le c'était fait de transpirer et tout, enfin, moi, c'est pas une sensation que Mais moi, j'aime beaucoup j'apprécie ça. plus que ça, quoi. J'aime beaucoup, genre justement. En fait, T'aimes bien c'est- transpirer? J'aime pas transpirer, mais Non, là, mais en c'est fait, vrai que tu tu te sens transpires bien après. tellement. Ouais, Tu tu te sais, sens bien. tu te vides de ton eau et tout. Et en Ouais, fait, ouais. tu sais, c'est genre, tu pues pas en fait. C'est genre, c'est l'eau quoi. C'est genre, vu que tu sors, tu vas direct dans la douche, etc. C'est pas, je sais pas. Moi, j'avais Ok. kiffé. Mm. Donc là, je vais me faire installer un petit sauna là. Mm. Dans Ah le ouais. salon. Ouais. Dans le Ouais, salon. t'as la C'est- place non plus. Ouais, bien sûr. Toujours en Suède, dans le nord de la Suède cette fois, un train a été bloqué pendant plusieurs heures pour une raison un peu particulière. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait les reines du Père Noël?
qui était là. Alors, c'est complètement en lien avec les rennes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. J'allais dire, il y a de la neige, pas très C'est original en Suède, impressionnant. mais C'est en lien avec la neige, c'est en lien avec j'imagine les qu'il a été rennes. bloqué. Il y a eu, je sais, il y a des rennes qui étaient là, avalanche de neige. Ouais. Les rennes, ils Adore la se neige. sont, genre ils sont tombés Ah ouais? et ils sont tombés sur les rails. Ouais. Et ils n'arrivaient plus à se relever. Non. Tout ce que t'as dit est faux. Non, pas du tout. On est en lien avec la neige, on est en lien avec les rennes. Est-ce Et qu'il y a on une est en panne- lien avec le Père Noël ou pas? Non. est-ce qu'il y a une Non. On est panne dans la de... vraie vie. Enfin, si les enfants qui nous écoutent, Comment ça? non. Bon. Est-ce que c'est lié à une panne de courant? C'est pas lié à une panne Non de mais attends, courant. c'est en histoire. Il y avait des rennes sur les rails. Il y avait des rennes sur les rails, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Un attentat suicide. Ça vous fait rire? C'est hilarant. C'est hilarant. Non, ils étaient en effet sur les rails, près des rails, etc. Et en fait, les gens se sont mis à prendre des photos et du coup, le train a dû s'arrêter. Non. Ou genre, ils ont fait des selfies. Non. Brouté. Alors ils broutaient pas, mais on se rapproche. Là, de toute façon, on est Ils très étaient en très train- près de la Ah, bonne. il Ils était étaient en train de laper. Non, où elle était en train de donner naissance Ils à... étaient en train Ils de étaient en train de lécher baiser. les rails. Ah. Mais alors Ah. pourquoi ils léchaient les rails à votre avis? Peut- Quand il y a de la neige sur des rails, comment on fait pour enlever la neige? On met du sel. On met On met du sel. Ah, ils voulaient manger du sel. Il léchait le sel présent sur les rails. ouais il léchait le sel présent sur les rails et du coup ça a bloqué un train pendant plusieurs heures au nord de la Suède. Donc Mais voilà. c'est Si trop vous avez mignon. des, Ouais, c'est mignon, j'avoue. Quoi Ok. ils sont complètement cons, c'est ça? Non mais genre lécher du sel, je vois pas trop le. Bah je sais pas, c'est des C'est rennes. pas quoi. un renne. Ah, si. Bah Bah non. franchement non mec. Bah, je crois pas. T'es assez éloigné du renne en vrai. Presque un raid. Quasi. Les cheveux peut-être, mais c'est tout quoi. On quitte la Suède. On voyage. On quitte la Suède et on va dans un territoire bien plus chaud, puisqu'on se retrouve bien sûr en Tunisie, pays Clara de va Clara. avoir bien la sûr. réponse. Bah, Alors voilà, on va voir. On va voir. Clara, Alors. Clara. Est-ce que, alors ça va être un enfer, mais est-ce que Clara, si je te parle de la ville de Sidi Bou Saïd, ça te dit quelque chose Oui. ou pas? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est pas ma question, mais il y a une particularité à cette ville. J'aurais T'es fait déjà la allé ou réponse pas comme ça direct. Bah d'un oui, coup. c'est juste à côté de chez moi. Ah bon, bah c'est juste à côté de chez elle. Attends gueule. Alors voilà, le prends pas comme ça, vraiment, j'essaye de me rapprocher de toi, Pardon. justement. Donc. Ça me paraissait logique, excuse-moi. Alors qu'est-ce qu'elle a cette ville, justement? Bah, elle est très belle, Elle quoi. est très belle parce que... Ah oui, pour les maisons bleues et blanches. Exactement. Ah, ouais. Elle a des maisons, les maisons sont bleues et blanches. Et il y a Patrick Bruel qui a écrit une chanson aussi. Mais non. Et ben ça c'est une sacrée anecdote. Et il est là avec nous ce soir. Il est là avec nous. Je vais pas l'imiter. J'ai eu un petit regard de est-ce que je me lance? Non, pas du tout. Donc en effet, la ville de Sidi Bou Saïd est une ville bleue et blanche. Si vous voulez imaginer, C'est l'OM. voilà, c'est l'OM. Mais vraiment, c'est les mêmes couleurs en plus. Voilà, allez l'OM. Évidemment, bien sûr, c'est un Français qui a imposé Génial. ses couleurs, bien sûr. Pourquoi? On n'est pas fan de l'OM. Ouais, j'allais faire. Non, ça n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille. C'était un peu avant. Ça n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille. Ah, est-ce que toi tu sais, toi, Clara, du coup? Non, j'en ai Ok, d'accord. Parce Je crois que je sais comment s'appelle le mec. Ah, ok. Parce qu'il a son palais là-bas. Ah oui, il y en a un palais carrément. Ouais, il a un Alors, palais. le gars est mort, hein, mais il Le avait mec son est Mais temps, mort. hein. bon, mec j'allais est dire on mort. l'embrasse. Mais du Il coup- Alors, avait. Non, il le s'appelle mec est vraiment- Rodolphe Derlanger. Exactement. Voilà. Rodolphe Derlanger. Mais qu'est-ce qui. Est-ce pourquoi qu'il était a imposé daltonien ça? Je suis pas daltonien, ça se Est-ce trouve, que c'est ça- en rapport avec un drapeau quelconque? Non. Est-ce que c'est pour. Parce que les murs blancs, ça protège mieux du soleil? Non, mais tu te rapproches. Enfin, peut-être que c'est aussi pour ça par ailleurs, mais je sais pas pour ça. Enfin, c'est pas là. Après, c'était un peintre, donc peut-être juste il trouvait ça grave beau. Alors, Genre, ça allait ça- bien ça avec m'aurait la plu. mer et tout. ça m'aurait plu, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est les seules couleurs qui lui restaient et du coup Non. il a fait la première, il s'est dit bon allez. Non, je suis pas sûre Attends, que c'est c'est lui un- qui est tout peint. Non, il a tout peint. Il est un peu Ça- grand. ça- c'est Et grand. C'était un baron, donc ça, vraiment. C'est pas un peintre en bâtiment quoi. C'était pas. Mais attends, est-ce que c'est une notion esthétique ou c'est une notion technique, genre en mode. Plutôt Ça, c'est une technique. bonne question. Plutôt technique. Il y a une utilité derrière ça. Il y a une utilité, ok. Alors, est-ce que cette utilité est avérée? Je n'en sais rien. Probablement Est-ce pas. que genre ça rend les gens de meilleure humeur ou ils sont plus chill? C'est Est-ce que visible, c'était pour attirer des animaux, des trucs comme ça? Non, et mais c'est tu te rapproches. visible C'était depuis pour pas qu'on loin. voit les traces.
Alors, non Clément Ok, vas-y, continue. Non, je suis partie. Non, et non j'ai Clara. pas d'idée. Non, mais tu t'es rapproché avec l'idée des animaux, Les etc. animaux. Il y a un côté camouflage, non? Bleu et. Alors, Avec le ciel. l'inverse. Non, non. Je non. sais pas. J'allais dire les nuages, mais je sais même pas C'était si pour c'est des faire nuages, venir un type Ça d'animal. ressemble un peu à. Enfin, de quelques photos que j'ai vues sur Google Maps, ça ressemble un peu aux maisons à Santorin ou en Grèce, Oui, ce genre de c'est choses. un peu C'est le c'est même, un peu genre euh, ce même style-là, quoi. Il était fan de Mamma Mia. Non, j'aurais adoré. Mais hélas, ce film n'existait pas. Non. T'imagines, pendant Comme toute une partie de Il y a l'humanité, eu- on a vécu on a vécu sans sans Mamma sans Mia. Mamma Mia. Jusqu'à- Pourquoi tu crois qu'il y a eu C'est vrai autant que de guerres Alors qu'aujourd'hui, il y en a plus. Donc... Bah, il n'y a plus de guerre. Enfin, Et au- reconnaissance. Attends, je réfléchis à une guerre. Enfin, aucune J'en vois importante, pas. quoi. Je Non, veux dire, bah, rien qui- voilà. Et bon, il y a toujours des petites rivalités. Mais on règle ça par le foot aujourd'hui. Les guerres, quoi. Attends, est-ce que c'était pour attirer des animaux? Non, C'était pour faire fuir des animaux. c'est pour faire fuir des animaux. Les Ah, oiseaux. putain, c'est- Non, Les oiseaux? Non. Les scorpions. non, Les serpents. non. Les. Voilà tout ce que Un j'ai. animal extrêmement dangereux. Le rat. Non. On est à Paris, Les c'est pour chiens. ça que je tiens un rat. Quel est l'animal le plus dangereux Le de la lion. planète? Les araignées. Non, Le celui scorpion. qui fait le plus de morts. Oui, c'est le moustique, oui, le bien moustique. sûr. Oui. C'est le moustique. Apparemment, ces couleurs. C'est vrai que c'est feraient, non, c'est un peu pété de moustique quand même. hein, pourtant. Il y a beaucoup de moustiques, Ça tu veux m'a- dire Ouais, ouais. Ah oui, oui. Bah, Attends, ça- les non, couleurs mais ça bleues. marche pas tant que ça. Hein. Les couleurs blanc et bleu feraient fuir les moustiques? Je sais pas. Je sais pas. C'est la justification qu'il a donnée, Ah en ouais. tout cas. Ok. Je pense que c'est faux. Oui. Non, ouais, c'est un- je pense c'est qu'il un- ment. c'est un délire de colon, sans doute. Mm. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé à ce moment-là. J'ai lu vite fait le Wikipédia du gars. C'est une autre époque. Hein. C'est vraiment. C'était vraiment une autre Ah, époque. Et là, c'est vraiment une autre époque. Là, vraiment, bah, on est au début des années 1900, quoi. Voilà, c'est. C'est Bon. une autre- Comment Mamma est Mia. surnommé? Alors peut-être que tu. Alors, Clara, voilà, tu nous éclaires de ton savoir. Pas sûr. Il y a une ligne de train qui s'appelle le TGM. Est-ce Ouais. que ça te parle? Ouais, ça me Donc parle. c'est le train Tunis-Goulette-Marsa Ouais. que tu as déjà pris. Est-ce que À tu sais- plusieurs reprises. Est-ce que tu sais comment il est surnommé? Oh, la question Ah Tu vas pouvoir retourner en Tunisie Non, et, ah ouais. et éclairer Avec de plein ton savoir, d'anecdotes. bien sûr. Non, non, pour moi, il est juste surnommé le TGM. Eh bien, pas seulement. Enfin, apparemment, pas seulement. Après, c'est peut-être. Du coup, on essaye de Peut-être qu'elle va deviner ou- débunker mes anecdotes directement dans le podcast, mais de ce que j'ai cherché, ça n'a pas l'air incohérent non plus. C'est lié au. Je sais pas si les trains sont en retard là-bas. Alors. C'est un euphémisme. Puis, si tous Y les a pas trains sont en vraiment retard, de- est-ce qu'il y a besoin de surnommer un comme ça tu Non, vois en fait, il n'y a pas vraiment d'horaire. Enfin, il n'y a pas vraiment, Ça, c'est comme en Grèce et en Italie. y a hein. pas Genre, vraiment c'est- d'horaire de train, quoi. Tu le prends quand il passe. Ah, ok. Ouais. Mais je crois que c'est à peu près tous les quarts d'heure, quand même. Ah, ça va. Oh, bah ça Ok. va. Le TGM, c'est à peu près tous les Et c'est Et c'est- lié à la couleur ou à l'intérieur du train Ce n'est pas lié à la C'est couleur. Là, des on vieux cherche le- trains français, d'ailleurs. Ok. On cherche le surnom là. On cherche le surnom, ouais. Et est-ce que tu as, de ton expérience, est-ce que c'est une expérience agréable, désagréable de prendre ce train Est-ce qu'il y a beaucoup de monde Est-ce que ça va Enfin, comment ça se... Ah, les avis sont mitigés. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ok. Il n'y a pas énormément de monde. Après, je pense qu'aux heures de pointe, quand les gens vont travailler, il y a du monde. Mais moi, je ne l'ai jamais pris à ce moment-là. Parce que c'est plutôt pour aller... agréable. je connais pas Goulette et Marsa, c'est pour aller C'est deux villes. En C'est fait. deux villes... ok, Ouais. ailleurs, ok, ça marche. Donc, en gros, C'est donc, un Tunis, et ouais. c'est pour aller. Goulette et Marsa, c'est les villes qui sont plutôt au bord de la mer. D'accord, ok. C'est un TER, quoi. C'est un peu ouais, Un genre c'est de peu TER. c'est un genre de TER, mais c'est qui a la forme d'un très vieux métro parisien. D'accord, ok. Ok. Alors, Mais non, plutôt bonne expérience, je dirais. ok. j'ai pas Ça entendu peut être surnom. une très bonne expérience. C'est un surnom qui est plutôt positif. qui est plutôt positif. Qui est plutôt positif, mais qui Ah, ok. vient. Alors, c'est un surnom plutôt positif, mais qui vient de petits désagréments, on va dire, liés à ce train. Apparemment, les gens ils se font souvent voler des trucs. Ce n'est pas lié à ça. On m'a conseillé plusieurs fois de au pas sortir confort mon téléphone. les sièges. C'est un peu Non, ouais, c'est indirectement, pas très confortable. indirectement, ça peut être lié au confort, en tout cas à ton expérience en tant que voyageur, mais c'est pas lié au siège Ok. ou aux conditions matérielles, on va dire, du train. Ah, c'est pas lié aux conditions matérielles. Est-ce qu'il fait chaud à l'intérieur du train? Enfin, sans doute. Par ailleurs, ça reste Non. en Tunisie, ça, il y a Chaud l'air de l'été. faire très chaud tout le temps. Mais...
fait globalement chaud. Il fait chaud combien en décembre à Tunis? Bah là, il faisait un peu froid, moi, quand je suis partie. Mais froid, genre. 25 degrés. Oui, voilà. Non, pas froid à 25 degrés, genre froid à 15, Ouais. 15 degrés. Froid. ouais. Après, il y a le soleil, donc ça va. C'est pas Je vais couper le micro de Clara pour le reste de cet épisode. Non, mais on n'a toujours pas trouvé alors. Ben non, on n'a toujours pas trouvé. Mais attends, mais c'est super chaud. Le surnom Alors, du TGV. C'est un adjectif? C'est le la- train des. Waouh, j'ai un peu peur de où ça va. C'est, je sais pas, t'es bercé sur les rails, un truc Non. comme ça, non? Alors, je passe très proche des arbres et tout, par contre. Ok. C'est lié. En fait, c'est la conséquence du Parce que moi, fait j'ai le qu'il y a train des beaucoup mines de de monde, Disney, là, apparemment. mais ça doit pas être ça. Hein. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est lié au fait qu'il y a pas mal de monde qui emprunte ce train. Ce qui cause des rencontres, des disputes, etc. Le train des embrouilles. Alors non, parce que Ah, du mais coup, ça, c'est c'est tous les transports en commun partout en Tunisie. Hein, et Ah. les gens, ils s'embrouillent tout le temps. Alors, en l'occurrence, visiblement, ils ne font pas que s'embrouiller, puisque là, on est sur un C'est surnom de plutôt l'amour amélioratif. Ah, c'est Le Des train- rencontres this date. Des premiers dates, du couple, Ouais, de, ok, on continue. Après du le mariage, date, adieu. le train des mariages, exactement. Non. C'est vrai, mais C'est c'est le incroyable. train des mariages, Mais j'ai apparemment. jamais entendu personne dire ça. Attends, Et parce ben que voilà, les donc gens- c'est probablement faux. Non, mais Bah. apparemment, ça viendrait du fait que voilà, c'est un train très fréquenté, où on fait beaucoup de rencontres, etc. Et il y a des personnes qui se sont qui se demandent en Ils sont mariés mariage dans le TGM. et Oh qui non. se sont mariés. Genre, j'ai tapé Croyez-moi, vous avez TGM. pas envie de ça. Hein. J'ai tapé TGM mariage et tout, et j'ai vu une photo d'un couple qui Qui se était marie. dans le TGM Genre là où ils sont en rencontrés, tenue quoi. de mariage et tout, tu vois. Donc apparemment, Ma phobie, si non. vous voulez faire des rencontres, allez dans le TGM. Ouais. Rencontre peut-être désagréable par ailleurs, mais. Ouais. Ça mais- peut- En même temps, aussi, je sais ouais. pas si c'est une bonne idée de faire son mariage là où tu t'es rencontré, quoi. Il y a vraiment des endroits où. Après, Bah, c'est surtout si c'est dans un Bah train. oui, voilà, ça peut être un peu cute de faire une partie, un petit clin d'œil, tu vois, Oui. tu mets un Ouais. cadenas, tu vois, j'en sais rien, mais en effet, faire carrément la cérémonie, etc. Je sais pas s'ils Dans l'ont le fait train, c'est beaucoup. dans le ouais. train, mais apparemment c'est surnommé comme ça parce que les gens font des rencontres là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai. N'hésite pas. Moi, j'ai on fait plein de enverra- rencontres, mais pas de ce type. hein. Ah oui, parce que tu t'es pas marié. Non, je me suis pas mariée dans Ok. le TGM. Ni en dehors du TGM. Ok. Ni l'un La ni question l'autre. est clarifiée. Super. Et Clara, ici, moi je dirais. Bien joué. Oh. Oh là là. Je vous propose une minute de silence. Dernière question. Quel record officieux détient Tunis? C'est la fin de la question là. Oui. Tellement. C'est-à-dire que à Tunis, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un record qui a eu lieu là-bas. Ouais. Je ne sais pas si c'est un record officiel dans le sens où il n'y a peut-être pas eu le Guinness qui est Mm. venu. Par ailleurs, c'est tellement gros que tu te dis c'est probablement un record par ailleurs. C'est un truc de bouffe. C'est un truc de bouffe. C'est un truc de ouf. C'est en rapport avec la harissa. Non. Non. Et t'as un rapport avec la harissa ils en mettent partout? Qu'est-ce Ouais, que- ils en mettent partout. Ils en mettent partout. Et tu sais, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Je me dis, en fait, en France, j'ai l'impression qu'on mange pas très épicé. Ah bah, en Et Tunisie, que ils dans mangent la vraiment plupart très des autres épicé. pays du monde, on mange très épicé. Parce que j'ai Ouais. l'impression que, genre, Afrique subsaharienne, au nord, etc., pareil, c'est bouffe épicée de Mm. partout. Ouais. Inde, pareil. Thaïlande, pareil. Enfin, même Amérique latine, ça a l'air de bouffer épicé. Genre, il y a que nous qui bouffons pas épicé, quoi. Ouais, je pense que sur à peu près les 3/4 du globe, on mange très Et épicé. voilà, Ouais. je vais pas survivre non plus sur les. Non, dans les- non, non. Mais Moi non plus. personne ne te le demande, donc ça va. C'est vrai. C'est Petit peu directif. Non, Personne mais ne veut de toi là-bas. Non. C'est pas comme je souhaite pas, mais. Et du coup, c'est le plus grand nombre de personnes qui ont mangé un plat. Alors, sans doute qu'il devait y avoir beaucoup de gens qui ont ok, mangé mais ce c'est plat. pas ça. Le mais plus gros plat. c'est le plus gros plat, exactement. Ah. Donc, nécessairement, il y avait beaucoup de gens, mais c'est le plus gros Ah, plat. Le plus gros Et on cherche le plat là? Le On plus cherche gros le plat. couscous. Le plus gros couscous, bien Mais sûr. non, Alors, ça m'étonne pas je du suis tout. allé vérifier quand même pour être Attends, sûr que parce ce qu'en soit plus- pas Mais juste Mais ça, je raciste. sais que ça peut déclencher une guerre mondiale Et parce- pour savoir qui a mangé le plus gros Peut-être couscous. pour ça que c'est encore officieux. Ouais. Ils n'ont Parce pas que le voulu. couscous tunisien en plus c'est couscous fruits de mer, non? C'est pas ça? Non, ils font couscous poisson, mais ils font aussi avec Ok. le mouton. C'est juste préparé différemment. En tout cas, ils ont fait un couscous de plus de 1500 kilos. Mais 1 tonne quoi 5 de Eh ben. couscous. Putain, 1 tonne 5. Imagine la taille du Non, plat. mais c'est trop. Ah ouais. Ça devait être immense. Donc voilà, et du coup, il y a eu mais c'est nombre de plusieurs gens. centaines de Mais personnes. j'étais au qui courant sont de venues, aucune de ces anecdotes. Ah bah, je suis allé, je fais mon travail de journaliste. Ah mais attends, mais pour faire 1 tonne 5 de semoule, c'est. Il faut des quantités d'eau astronomiques quand même. Hein. C'est un pays assez sec, j'imagine. Imagine toute l'eau
Il faut pas gâcher quoi en plus. à Faut la pas fin j'en sais rien, je connais pas s'il y a des pénuries Non, d'eau je pense là-bas. qu'ils ont mangé tout le couscous. Ah oui, bah. Oui, non. bah on espère. Ils se sont fait des tubes, à la limite. Ah ouais, ils sont- À la Des limite, petits ils se sont bagues. fait Il y en des avait petits pour tubes. toute Tunis là. Voilà, donc c'était la fin du jeu, bien sûr. Bravo Qui se à termine toi, par Colin. un fiasco, merci. Bravo à vous pour avoir Bah non, trouvé c'était toutes bien. les Non, réponses. c'était bien, c'était bien. On a terminé sur la Tunisie. Clara, qu'est-ce que tu es allé faire Qu'est-ce que en tu Tunisie fous en Tunisie depuis 2 ans? Non, en vrai, comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment ça s'est fait? Ça s'est fait un peu par hasard. Hein. Je cherchais un travail comme toute personne qui sort de ses études. Tout à fait. Voilà. Et j'avais envie de partir à l'étranger. Je n'avais pas forcément envie de rester en France. Et du coup, j'ai trouvé un service civique. C'est ces emplois déguisés. Bien sûr. Ça Voilà. balance. Et donc, j'ai fait ça. Moi, ça m'arrangeait bien. Hein, mais donc, j'ai fait un service civique Tunisie, dans une asso directement. en Tunisie. Ouais, Et tu connaissais la Tunisie ou pas du tout? pas du tout. Ok. Enfin, quand même, j'avais entendu parler du concept, mais Parce que moi, j'ai je suis découvert pas, je suis pour pas le un podcast. américain random non plus, tu vois. C'est pour le podcast que j'ai vraiment découvert la Tunisie. Enfin voilà, C'est ça a le l'air continent qui est super. en dessous Et de l'Europe. et tout ce qui se passe Le autour. continent qui est en dessous de l'Europe. Ah, c'est un continent, Non. ce truc-là? Deux. Oh là là. Bon, il faut que je Oh révise. là là, il y a des proverbes. Ouais. Non mais on va pas le faire. C'est pas une On bonne va pas idée. le faire. On va pas le On faire. va pas faire ça. Non mais du coup ouais, service civique en Tunisie. Service civique en Tunisie. Et du coup tu t'es dit je vais rester. Voilà, ça s'est terminé au bout d'1 an. Ouais. Je n'avais pas forcément envie de rester dans ce travail-là. Et du coup, Mais t'avais quand même envie de rester en Tunisie. Mais j'avais envie de rester en Tunisie. Ok. Ouais, je m'étais fait des copains, la vie est cool. C'est pas trop loin de la France. Et quand tu disais que tu voulais aller dans un pays étranger, tu voulais quand même un pays où ça parlait français ou pas forcément? Tu étais prêt à... Non, pas forcément. Je voulais que ça parle au moins anglais quand même, parce que j'aime bien communiquer avec les gens. Mais c'est pratique. Mais non, je cherchais pas forcément un pays francophone. J'avais même pas forcément prévu d'aller dans un pays qui avait été colonisé par la France. C'était pas non plus mon rêve. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bizarre que ce soit ça ton critère. Je veux absolument un ancien en pays général, colonisé. les pays francophones, Oui, bien sûr. tu vois, Oui, on bien va pas sûr, se mais mentir. que le fait que ce soit la colonisation qui t'intéresse c'est dans tout cette ça. histoire. En écoutant du Michel Spécifiquement. Sardou. Ouais, à fond. T'arrives directement à, Michel à Sardou, l'aéroport, le Torbéni des colonies. Allez, sur hop, l'enceinte. T-shirt Michel Sardou. à nous deux, la Tunisie. Je vous apporte les chemins de fer. Allez, bonsoir. Pardon. Ils ont le TGM. Exactement. Ils ont même besoin de Les trains moi. français, voilà, on l'a dit. Ouais, C'est pas raciste. Oh là là. Non, juste la c'est- boucle est bouclée. Exact. Ok. Voilà. Et bah vas-y, enchaîne. Donc, donc du coup, non, c'était un peu au hasard, quoi. C'est juste que en fait, je suis tombée sur l'offre de taf qui était cool et je me suis dit, oh, c'est vrai que c'est pas mal. C'est la première fois que je partais vivre ailleurs qu'en France. Du coup, c'était cool aussi d'être pas trop loin. Ouais. Ça me rassurait un peu. Ouais. Me dire que je pouvais rentrer un peu enfin, quand je voulais, pas non Mm. plus tous les week-ends, mais genre si j'avais un problème, je pouvais rentrer. Et c'était un peu rassurant en vrai. Enfin, je me suis pas sentie aller dans un truc qui soit complètement. Oui, Oui. c'était pas Hors une énorme de- prise de enfin, risque. Voilà, c'était pas une énorme prise de risque. C'était pas un choc culturel de malade. Enfin, du coup, genre, c'était quand Ouais. même assez. Il y avait un truc confortable dans. Oui, ce que Les j'allais choses. dire justement au niveau de la... Parce que parfois, malgré quand tu vas vivre dans un autre pays, moi j'ai fait quelques mois seulement, mais au Canada, donc on est vraiment sur un pays extrêmement occidental, etc. Tu vois, mais malgré tout, quand tu passes longtemps là-bas, tu vois enfin, je sais pas si c'est des limites justement dans ce truc de... je sais pas si c'est un choc culturel, mais des grosses différences culturelles. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas plus que ça? Enfin, comment ça s'est... Est-ce que ça a été un enjeu à un moment ou pas? Ouais, quand même. Tu ressens des différences. Moi, j'avoue, je parlerai pas de choc culturel, mais parce que Non, ça c'est fait un peu choc des civilisations. Oui, genre, exactement. j'aime pas trop le terme, mais. Mais C'est c'est un exactement c'est ça un par terme ailleurs. du coup. c'est- C'est un terme voilà, de moi. Bien sûr. à éviter, Colin. En fait. Je coupe mon micro. Non, mais oui, forcément, il y a des différences culturelles. Ça reste un pays du nord de l'Afrique, ça reste un pays de culture islamique. Donc, forcément, il y a des différences par rapport à moi qui ai grandi dans un pays plutôt de culture catholique. Mais c'est pas, je trouve, des différences qui sont
au quotidien un truc contre lequel il faut se battre ou enfin tu vois genre c'est pas juste les trains qui arrivent en retard, c'est relou. juste quoi. les trains qui arrivent en retard c'est relou mais en même temps je les prends pas tant donc c'est pas grave Ok. et non et puis après les différences culturelles on a tendance à les imaginer comme étant quelque chose de négatif mais en fait ça a plein bien de sûr. positifs aussi genre il y a trop de trucs qui sont très différents d'ici mais du coup que j'adore quoi genre Est-ce que t'as un exemple de truc cool que tu kiffes là-bas et que tu kifferais ici, genre? bah je trouve que juste le mood général enfin tu vois il y a moins de je sais pas il y a moins de stress les gens sont moins pressés y a pas du coup tout le monde est en retard Ok. ça c'est un peu chiant mais en même temps moi j'aime bien quoi genre ça me dérange pas je trouve ça plutôt cool en fait ouais t'as un truc où tu vas tu te prends pas la tête Moi qui suis très à cheval sur la Ouais, ponctualité, par par contre, ça peut exemple. me tendre. Ça peut vite me tendre. Et en même temps, est-ce que c'est pas la cure dont j'ai besoin de me rendre dans un pays pendant plusieurs mois où devenir tout le monde est fou. en retard? mais non mais du coup c'est un côté très culturel aussi parce que moi ici ça m'énerve le retard alors que là-bas ça m'énerve pas Ok. c'est un peu aussi une ambiance générale quoi je sais pas comment dire mais Oui. je sais pas trop à quoi c'est dû Juste en réalité t'acceptes plus. ouais vu et que tout le monde t'es l'accepte, dedans en mode, aussi c'est ok. en fait. Enfin tu le fais aussi Oui. quoi du coup Je sais que si t'es en retard, c'est pas si grave. Ouais. Quoi. Ok, d'accord. mais non mais il y a plein de trucs le rapport à la nourriture par exemple je le trouve hyper cool en Tunisie où c'est genre les gens ils sont beaucoup dans le fait de partager leur repas il y a un temps qui est toujours hyper important pour cuisiner pour manger pour tout ça genre je trouve que c'est des petits trucs tu vois qui ont pas un impact de fou mais qui sont quand même hyper chouettes Qui dans le quotidien. ouais font sont la diff. sympas Et quand on est végétarienne, c'est comment là-bas? C'est c'est compliqué. un peu compliqué Ouais, c'est compliqué. Ok, j'imagine. c'est un peu compliqué bah après moi je mange pas en fait c'est compliqué quand tu manges dans les restos et tout Oui. moi je mange pas Oui, quand tant t'es que chez ça toi, au c'est- resto ouais. parce que je suis pas très bon la nourriture tunisienne n'est pas dingue en fait hein. Ah, c'est aïe, pas aïe, 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 excellent Ok. je sais peut-être pas me faire que des amis en disant ça mais Pas sûr Mais c'est de quand même pas qu'elle retourne délicieux. là-bas. Hein. Elle se fait accueillir à l'aéroport avec des fourches. Qu'est-ce que t'as dit? Non mais ouais. donc voilà c'est pas dingue mais il y a des bons trucs mais ça casse pas trois pattes à un canard Végétarienne. oui j'aime bien aussi Et Donc, moi j'avais un voilà. peu une question, genre tu vois, dans mon entourage j'ai des gens qui sont partis vivre à l'étranger et qui sont revenus, par exemple, pareil, un copain qui était au Canada pendant un moment et qui est revenu et qui était un peu en mode, c'est frustrant parfois quand on est français à l'étranger. Parce que du coup, tu te retrouves parfois à traîner qu'entre Français, Ouais. Il y a des Français notamment, partout. et vu qu'il y a des Français partout en vrai, et que du coup, c'est parfois difficile de s'intégrer, de se faire des potes locaux entre guillemets. Comment t'as vécu ça, toi? Est-ce que tu traînes qu'avec des Français? Comment ça se fait? ouais bah ça c'est sûr que en fait t'es rapidement bah surtout en fait en Tunisie Dans c'est le pareil il y a taf beaucoup aussi, de Français Ouais. qui vivent en Tunisie et qui travaillent un peu dans des assos ou des ONG et tout donc du coup moi c'est vrai que en fait mes amis les plus proches là-bas c'est plutôt des Plutôt Français, des Français, ouais. après je me suis aussi fait des potes tunisiens et tunisiennes plutôt à travers le travail au final où bah forcément du coup Ouais, c'est c'est plus aussi facile une manière aussi. de rencontrer des gens qui est un peu plus facile donc mais c'est vrai que je traîne beaucoup avec des Français hein. Enfin c'est pas mais c'est pas forcément un choix non plus genre Non, mais juste c'est c'est ça, un ouais. peu C'est juste que factuellement, Mais en fait, factuellement c'est plus tu traînes facile en plus fait à- ouais tu vas vite te retrouver Ouais, avec c'est- des C'est ça gens qu'on m'avait. que c'est un petit monde aussi tout le monde se connaît vite donc du coup Mais au-delà des Français, ça je va trouve que vite, quand mais- tu vis à et l'étranger. d'autres étrangers d'ailleurs Ouais, pas voilà, que c'est des ça. C'est Français que mais je trouve que t'es plus pote facilement avec des gens qui sont comme toi, qui sont pas du pays. ouais de fou Que pour avoir accès vraiment aux gens du pays, parfois c'est un peu compliqué, quoi. ouais, non, c'est clair. Bah, surtout que en Tunisie, il y a aussi ce truc où bah, il y a beaucoup de personnes qui vivent vraiment en famille et tout ça, donc genre, ils ont un peu leur. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont seuls en fait, et du coup, quand toi t'arrives et que t'es Ouais. seul, bah, c'est plus dur de rencontrer des Ouais. gens qui sont Ah, pas seuls ouais. que des gens qui sont seuls. Je Ouais. sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. Ouais, carrément. Genre, c'est un peu. Et Vital. Est-ce que Ouais, t'as le côté voilà. aussi où moi j'ai remarqué ça quand j'ai vécu 2 ans à Nantes où quand j'arrive dans une ville et que j'ai pas étudié là-bas, je trouve de se faire des potes dans une ville quand Ouais, t'as c'est pas clair. étudié ou autre, c'est encore plus dur. Exactement. Je sais pas C'est si t'as hyper eu, compliqué. Et Puis, ils ont ouais, des je sais pas. cellules, ouais, assez construites et beaucoup autour de la famille aussi, donc du coup forcément. Ouais, Toi, c'est t'es plus pas dur trop de se- complètement dans le même mood. Après, ça dépend qui, mais de manière générale.
Mais j'avais un peu ressenti ça quand j'étais au Canada dans une certaine mesure, mais en l'occurrence, moi j'avais la chance d'être déjà dans une famille d'accueil, donc j'avais déjà ce truc, ce premier pas dedans. Mais en fait, moi il y avait ce truc où au Canada on dit souvent que les gens sont hyper friendly, hyper accueillants, etc. Ce qui est aussi vrai par ailleurs. Mais il y avait un peu un truc où en fait passer le stade de on est hyper sympa, les gens ils se parlent dans le bus, trop marrant quoi, pour tisser des vrais liens, c'est plus difficile. Mais ça on le dit souvent un peu nord-américains quoi. Exactement, et la culture nord-américaine d'être hyper friendly, de faire des gags et tout, c'est ça. Et à Paris on nous chie dessus un peu en mode vous êtes pas friendly, mais ouais, j'ai l'impression que nous c'est un peu l'inverse, parce qu'en mode les Français sont un peu comme ça. Ouais, les Français sont peut-être un peu comme ça, en mode on est un peu plus rustre au premier abord, mais si on est pote, on est pote quoi. Enfin, si on t'accorde, si on est sympa avec toi, c'est qu'on est vraiment sympa avec toi, tu vois. Mais les Tunisiens sont un peu comme ça aussi, sans vouloir faire une grande généralité, mais faisons-la. Faisons des généralités. Non, mais il y a un peu ce truc là aussi de les gens sont friendly mais sans plus, mais tu tisses hyper rapidement des liens avec les gens quoi, et des liens forts et assez qui peuvent être entretenu facilement. Donc c'est pas non plus si difficile que ça, c'est juste que ça manque un peu d'espace de rencontre et que des fois on n'a pas forcément les mêmes espaces de rencontre. Enfin, juste moi je suis habituée à rencontrer des gens dans des bars, dans des trucs comme ça. Genre, là-bas il n'y a pas trop de bars, enfin les gens ils vont au café, ils vont à la salle, ils vont faire plein d'autres trucs. Je sais pas. Et non mais il y en a. Il y en a, mais du coup juste c'est pas vraiment les mêmes espaces de sociabilisation non plus. En réalité, et du coup ça fait que ça c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé avant de partir, et du coup en arrivant je m'en suis rendu compte, mais c'était pas forcément du coup tu sais pas trop comment faire quoi. Oui, d'avoir les codes, je rencontre des gens en fait alors que on n'a pas les mêmes espaces de sociabilisation et les mêmes codes de sociabilisation, mais d'avoir de capter les codes de civilisation du pays quoi. Et ça je trouve ça moi je vois avec ma copine qui est pas de Paris à la base, tu vois, et qui du coup est arrivée à Paris il y a quelques années, et en fait c'est hyper dur, moi j'ai jamais eu trop à le faire, sauf quand j'étais au Canada, tu vois, mais vite fait parce qu'en soi j'étais déjà en famille et tout ça, de devoir de quitter chez soi pour vivre ailleurs, et du coup de devoir se recréer ces liens là où tu vois, justement quand on était en master, etc., en fait on a déjà l'excuse du master, on a déjà le fait qu'on va être là, on va travailler ensemble, etc. Pareil quand t'as un nouveau boulot. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est hyper dur. En fait, il faut vraiment activement, j'imagine. Après, il y a les activités. Enfin, si je reprends l'exemple, j'avoue, quand moi je suis parti de Paris pour aller habiter à Nantes, je connaissais vraiment genre personne, juste une personne dans le taf où j'allais. Et en fait, j'ai fait du coup du théâtre. Et je sais que par exemple, j'ai regretté de ne pas avoir fait. J'ai fait du sport, mais genre solo et pas dans un club. Et je sais que quand j'ai des amis qui changent de ville, je leur donne ces deux conseils, genre aller dans un. Faire une activité, vous choisissez laquelle que vous voulez, c'est pas obligé d'être du sport ou du théâtre, mais juste sportif ou culturel ou autre, et au moins ça vous permet de rencontrer du monde, parce que sinon c'est toujours genre tes collègues, et si tu connais personne dans la ville, tu t'ennuies assez vite quand même. Ouais, c'est un peu dur. C'est vrai que du coup avec les cercles d'expat, t'as pas trop ça quoi au final. Parce que tout le monde est un peu dans le même truc. Le risque c'est justement de traîner contre expat. Et le risque c'est de traîner contre expat. Après ça dépend en fait après, ça dépend des personnes, tu vois. Oui, bien sûr. En soi, c'est pas fondamentalement grave, c'est juste peut-être un peu dommage de. Tu peux passer à côté de certains trucs, c'est clair. Et surtout, moi, j'avais mon pote là, avec qui j'en discutais il y a pas longtemps, il me disait, en fait, au-delà du fait de traîner qu'entre Français, ce qui est relou quand tu traînes qu'entre expats, c'est que, en fait, tu t'attaches à des gens qui partent et reviennent, et du coup il y a personne qui reste en fait, vu que c'est le principe, tu vois, et du coup c'est assez frustrant, et finalement tu peux pas trop tisser, toi j'imagine quand t'étais en Angleterre ou après à la fois j'avais des potes anglais, mais à la fois j'étais très très content d'avoir des potes français, parce que parfois j'avais vraiment des trucs où je sais pas, la France me manquait. Et non, et tu sais, rien que le fait de parler rien que le fait de parler dans ta langue maternelle, tu sais, c'était trop bien que de parler dans une langue étrangère, c'est un peu fatigant quoi. Mais j'avais quand même un peu les deux, mais c'est vrai qu'en plus c'est pareil, à Londres il y a tellement de Français que c'est vrai que ça va, tu t'en fais vite quoi. Et j'étais dans des endroits où c'était facile, parce que j'étais dans une espèce de coloc avec des gens que je connaissais pas.
Ah oui, ouais, du coup, Oui, donc là, tu rencontres des gens plus facilement. Ouais. Et je sais pas ce que. Enfin, Clément, justement, tu vas nous parler un peu de ton périple, ton récent périple. Moi, t'as dû, j'imagine, beaucoup parler anglais pendant un peu plus d'un tout mois. le temps, ouais. 33 jours. Pas un de plus. Moi, je me souviens que quand au quotidien je devais parler anglais et tisser des liens avec les gens, ce qui était trop chiant, c'était que j'étais moins drôle en anglais, quoi. Genre, Et en plus, ouais. quand ça fait partie de ton identité. exactement. Et du coup, genre, j'étais là, putain, les gars, je vous jure que je suis marrant. Mais en fait, j'ai toujours, en fait, moi, il y a une demi-seconde de latence entre le moment où j'ai la blague et le moment où elle sort. Ah Et ouais, elle ça sort peut être pas trop avec les tard. bons hein. mots, Ouais. et je la fourche, etc. Enfin, du coup, c'est déjà trop tard, quoi. Mais du coup, est-ce que déjà, pendant ton voyage, Parce que j'ai fait des blagues. est-ce que tu fais des blagues? Est-ce que Ouais, t'es mais drôle est-ce que tu as cherché à relationner, à te faire des potes sur la route ou pas trop? Ouais, quand même, parce que du coup, comme je suis parti, du coup, je vais expliquer, ouais, je suis parti du coup tout seul en interrail Ça, c'est fou déjà. et du coup, j'ai fait 3 Partir pays, solo. donc Allemagne, Danemark, Suède et enfin, comme son nom l'indique en interrail, donc j'ai fait que du train et j'ai dormi à chaque fois en auberge de jeunesse. Ok. Et en fait, genre, je savais pas à quoi m'attendre en partant. Donc la première ville, c'était Cologne, et j'ai été un peu perdu au début sur le système de fonctionnement d'une auberge. Après, j'étais dans une auberge genre hyper moderne à Cologne. Franchement, c'était qu'il y avait 4 lits. Dans ta chambre, t'avais toilette, douche, etc. Donc franchement, c'était genre Ouais, c'est chill, nickel. quoi. Et en fait, j'avoue qu'au début, je comprenais pas trop. J'ai vu qu'il y avait une cuisine, mais je voyais plein de gens, mais je sais pas si j'avais le droit fait d'y ce genre aller. de Bah, voyage-là? pas vraiment, et soyons honnêtes, je ne me suis pas assez renseigné. avant Ouais. de partir. C'est un Ah, peu ça de fait ma partie de l'expérience. faute. hein. Ouais. Et du coup, au début, j'étais un peu. Ouais, vraiment, à Cologne, j'étais perdu. Et par contre, une fois arrivé à Hambourg, et bah là, c'était une auberge un peu plus vieille. Donc, c'était genre vraiment les lits dortoirs superposés à l'ancienne, comme un colo de vacances, quoi. J'étais là, ça, je connais. Ok. Et du coup, ça m'a un peu rassuré. Et en fait, on a commencé à discuter. Et les lieux, je trouvais, de sociabilisation étaient les chambres, quand il y avait genre plus de 6 personnes. Et surtout la cuisine, parce qu'en fait, quand tu vas faire à manger, bah, tu vas forcément croiser des personnes, tu vas Oui. discuter avec eux. Et tu as des auberges qui, du coup, mettent en place des moments. Donc à Copenhague, il y a l'auberge où j'étais. Tous les soirs, à 18h, il y avait le premier verre qui était offert. Ah, ok, Il y pas avait mal. souvent une Carlsberg. Parce Bien que sûr. du coup c'est la bière locale à Copenhague et en fait bah, c'était un bon moyen. Et il disait, alors, c'était vraiment une auberge immense, mais il disait à tout le monde de venir à 18h, tu pouvais rencontrer des gens. Mais sinon j'ai pu rencontrer du monde, cuisine un peu partout, quoi. vu que Et tu ça a bou- été facile, c'est peut-être la question Ouais, de non, mais base. c'est plus vu que tu bougeais, vu que c'est dans tes rails, tu vois. Est-ce que justement est-ce que tu cherches à sociabiliser, ou est-ce que tu dis bon bah en même temps, vu que dans 3 jours je pars ou dans 2 jours je pars. Ouais, j'ai quand même cherché à sociabiliser, et puis parce que t'es quand même, enfin, un mois seul, Ouais, un mois seul, c'est long. Et vu qu'au début c'était pas top, j'ai vraiment eu, enfin vraiment, juste la première ville, ça m'a un peu mis dans un mauvais mood. Du coup, je pense que j'ai cherché aussi le contact, donc j'étais très content de Ouais. discuter avec des gens. Qu'est-ce qui t'a déplu sur le début du voyage? Mais je pense juste que j'étais, je sais pas. T'étais Je crois que je bizarre. suis parti genre, Parce que- je crois que j'étais juste perdu. Je suis parti la fleur au fusil en mode genre let's go, on y va. Et je suis arrivé dans la ville, il faisait nuit, il faisait pas Cologne. beau. Ouais. Ouais, Déjà, je suis désolé. je suis allé- mais, je suis allé- juste à Cologne, Cologne. c'est Je suis allé à pas Cologne. fou. Et du coup, je suis C'est sympa, arrivé, mais c'est pas- vraiment, j'étais genre, je pense, juste perdu. Mais par contre, enfin après, j'ai kiffé, quoi. Ouais. Mais en fait, je trouvais que tu avais des moments où si tu voulais rencontrer du monde, bah t'allais soit dans la cuisine, et du coup, tu pouvais déjà ne pas avoir tes écouteurs. Ça me montrait aussi que tu étais prêt à discuter, parce que tu voyais des gens Oui, qui ont leurs dans la écouteurs, cuisine ils qui font avaient leur leurs live. écouteurs ou un casque. Je trouvais que le fait de mettre le casque, ça Oui, ça veut vraiment dire. voulait dire en mode je ne veux pas Ah parler. oui, bah oui, clairement. Ouais, Alors ouais. que les écouteurs, les gens les enlevaient beaucoup plus facilement. Donc Bah, surtout si tu leur enlèves directement. Oui, oui. Attends, excuse-moi. C'est plus facile. Hi, my name is Clément. Le cauchemar à 23h30. Je me faisais des passes, mec. Genre, qu'est-ce que je suis français aussi, arrête. c'est vraiment arrivé que je parle quelqu'un en anglais et qu'au bout genre de la Ouais, deuxième ouais. phrase, t'es là. Ah mais t'es français en fait. Et moi, Ah, vas-y. putain, bah oui. Donc non, je trouvais qu'il y avait des moments, et par exemple dans la dernière ville à Stockholm, j'étais en auberge, mais en fait j'avais pris, attention, un moment un peu luxe, l'auberge, t'avais soit des lits de 8 places, enfin du coup des dortoirs de 8 Des personnes. lits de 8 places. Clément a pris un lit 8 places. Un lit Wow. espagnol. J'ai pas eu le temps de me rectifier Ouais. qu'ils ont sauté sur Absolument, l'occasion. faire des roulades à l'intérieur. Du coup, c'est le dortoir de 8 8 places. personnes. Yes. Et du coup, moi, j'avais pris un dortoir de
avec 6 lits, mais j'étais tout seul. Et vraiment, pendant 4 jours, j'ai été tout seul. Ah ouais. Et c'était la fin, et en fait, j'étais trop content. Ah, mais en D'être, vrai, ouais, j'avoue, c'est C'était kiffé. la fin seul, du ouais, tu voyage, et m'étonnes. j'étais là, bah, en fait, c'est trop cool, et j'ai trop kiffé être tout seul, mais peut-être que si ça avait été genre à Hambourg, j'aurais pas du Ouais, tout kiffé. oui. Donc, ça dépend de ton voyage, et dans ta question, du coup, il y avait aussi le fait qu'on rencontre Ouais. des gens qui bougent. Ouais, ça, j'ai pas réussi. On m'avait beaucoup dit qu'en Interrail, tu pouvais genre d'un coup voyager avec des gens, genre changer ta destination, parce que les gens ils voyagent en même temps que toi. Ah, j'avoue que moi, personne n'a fait le même itinéraire que moi. Du coup, bah, tu devenais pote avec eux genre 1 ou 2 journées, ou parfois juste quelques heures, et après, bah, ils repartaient. Bon, bah, ça, c'est la vie, quoi. Après, c'est un peu le côté négatif, je trouvais. Ouais, De ok. devoir à chaque fois redire genre, hey, tu viens d'où, tu Ah fais ouais. quoi, t'es là pour combien de temps? Là, on sent que ça parle à Clara. Ah ouais, non, c'est trop chiant. Mais à Mais- la fois, moi, à chaque fois que j'ai voyagé seul, j'ai l'impression que les relations que je me suis faites, elles étaient maxi intenses. Parce qu'il y avait ce côté-là où on savait que, en fait, on allait se voir que 2 jours dans notre vie. Et moi, ça m'arrivait plein de fois de parler de trucs, mais genre super deep avec des gens que j'ai vu que 2 jours, quoi, tu vois. Il s'est marié hein, Je me suis marié dans le train. dans le TGM. TGM. Ouais, j'ai pas eu en mode deep, mais il y a plus eu des personnes avec qui j'ai passé genre 2 jours. Et en soi, genre, je sais pas si je les avais pas rencontrés dans une auberge, j'aurais passé genre 2 jours, on s'est baladé dans la ville, on a fait des Ouais, musées, on allait boire des verres. Je sais pas si on aurait passé autant de temps ensemble, quoi. Ouais. Mais là, il y a 2 personnes qui Pas sont le seules. choix, quoi. Ouais, il y a un peu ce côté, mais c'était bien, quoi. Est-ce qu'il Mais, n'y a pas un côté. Alors, c'est un peu précis, mais vous voyez, genre, t'arrives en 6ème, tu connais Ouah. personne, et tu commences à discuter avec tes camarades de classe un peu autour de toi, etc. Ouais. Et au bout de quelques jours, tu te rends compte que ce sera pas eux tes potes, quoi. Tu vois? Est-ce que du coup, là, il n'y a pas un truc où tu sais, tu traînes avec des gens parce qu'ils étaient là, et au bout de quelques heures, tu te dis, je crois qu'on non. n'est pas, je crois qu'on Ouais. n'est pas si potes, en fait. Ouais, ça m'est arrivé. Yes! Ouais, ça m'est arrivé à Göteborg, ouais. C'était Göteborg, l'un de c'est- mes Göteborg, Suède. Yes. Et Je l'avais. Moi aussi. Hein. Ah, mais moi aussi. Et... Tout le monde l'avait. Pareil. Et en fait, oui, il y a quelqu'un en fait, que j'avais croisé dans la cuisine, et je crois que c'était mon dernier jour à Göteborg, et du coup on a dit ouais vas-y on va aller se balader, etc. Et en fait le matin on commence à marcher, on va se balader, et là en fait je comprends que la personne elle habite sur place. Ouais. Et du coup elle avait pas du tout envie de faire les mêmes balades et les mêmes trucs que Ah, moi. oui. Et sauf que là, j'étais, on va passer la journée ensemble, et bah, c'est normal, je comprends la personne qui vivait là. Je crois qu'il y avait un déménagement, un truc, et du coup, il y avait besoin juste de dormir, quoi. Mais du coup, bah, ça a été un peu de moments. C'est un peu bizarre, parce que c'est du un coup, peu bizarre, ouais. Vous n'êtes pas obligé de traîner ensemble, du coup. enfin, Ouais. Du coup, on a fait un musée qui était, pour le coup, très sympa. Genre, j'avoue, j'ai kiffé le musée. Ok. Le musée du design. Ah. Je recommande. À Göteborg. Bah, ouais, c'est- Parce qu'il coûte pas si cher. Il parle de Parce que c'est- Ikea, je pense. Hein. Alors, il y a C'est un pas moment. raciste. Si, Non, c'est un peu si, raciste. c'est Ok, raciste. alors est-ce qu'il parle de Ikea, Clément? Oui, il parlait un peu de Ah putain. C'est pas parce que c'est vrai que c'est pas parce raciste. C'est la Suède. Il parlait, oui, un peu d'Ikea. Un peu. hein. Et du coup, j'avoue, à la... C'était le musée Ikea. En fait. non, et en plus, il est vraiment bien. Genre, vraiment, si vous allez à Göteborg, je le recommande comme musée. Mais c'est design Si, j'y penserais. intérieur. Le design, ouais, surtout. Donc, Ok. ça. Bah, le Ça, design, moi, ça ça va va des commencer à chaises m'intéresser, en aux fait. tables, aux vêtements, et vraiment sur Ok. le design. Ok. Et du coup, bah, à la fin du musée, je lui ai dit genre, ah, bah, je dois y aller parce que je dois appeler mes parents, machin, pour en vérité. Et tu vois Clément courir au C'est loin. pas- Il n'est jamais revenu. Et en fait, il y a eu un moment gênant parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent, ah, ok, bah, je comprends. Et il me dit, non, mais si tu veux, je t'attends dans un café. Et du coup, j'étais là, oh, et j'étais là, non, bah, en fait, je sais pas combien de temps ça va prendre, machin. Et du coup, j'étais vraiment gêné, mais. Ouais, tu devais. Mais en fait, je sentais que ça avait. Genre, enfin, tu vois, on avait passé quelques heures, ouais, c'était suffisant, quoi. Il n'y avait Oui, pas oui. besoin de plus. Ouais, je vois. Donc, Et ça s'ajoute sur les réseaux ou pas Ah ouais, c'est vraiment gênant. euh, Est-ce que les gens que tu as rencontrés, vous êtes dit en mode on garde contact oui, pardon, j'avais pas. Ouais, il y en a qu'on s'est. Bon, on est quand même nombreux à s'être rajoutés sur Insta. Ok. J'avoue que tout le monde a. Enfin, c'est vraiment genre le réseau social, du coup, on s'est quand même été plusieurs à s'ajouter sur Insta. Et par exemple, j'ai revu quelqu'un à Cologne. Je sais pas Clara pourquoi. et. Je sais pas Ouais, la pourquoi. phrase était ça, chelou, je sais, non, je me mais- suis rendu bon, compte. ouais. Je l'ai pris. Allez. Non, mais moi j'ai pas Insta, du coup c'est pas ça. Ah oui. Mais c'est dit, ça me sauve de pas mal de situations Oui, tu m'étonnes. un peu chiantes comme ça où les gens me Les gens demandent mon veulent t'ajouter Insta sur et Insta. j'ai pas Insta donc
Donc je m'en sors. Snapchat. T'as Snapchat? Bah certainement pas. Et, Google Plus. T'as Google Plus? Rien du tout. Mail. T'as mail? T'as mail. Non, Je peux t'ajouter sur ça mail? va direct dans mes spams. Minitel. J'ai un Minitel là-bas. Oui, je sais, c'est pour ça que je. Ok. Pardon. Du coup, et du coup, par exemple, à Copenhague, et ben, donc, je me suis fait une pote qui s'appelle Yana, qui est allemande et qui vit à Cologne, Qu'on embrasse. qu'on embrasse. Mm. Qui Et qui peut-être Qui qui vit à étudie au Cologne. français depuis. Et bah, par exemple, en fait, on a bien sympathisé, on a passé du coup, pareil, 2 jours ensemble, on a fait des visites, et après, je lui avais dit, genre, ah bah, à la fin de mon voyage, je repasse, j'ai genre 4-5 heures à Cologne. Mm. Et elle m'avait dit, bah, si tu veux, on pourra manger ensemble. Mon train a eu du retard. Et du coup, j'ai pas eu le temps de manger avec elle, mais on s'est quand même vu du coup à Cologne. Et donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai gardé contact avec cette personne. Bien longue réponse pour. J'aurais pu juste dire oui, mais. Moi, j'aimais bien le fait de. Enfin, au début, j'ajoutais et tout, et puis après, je me suis rendu compte que, bah, au final, les gens que tu vois, en fait, Enfin, en tout cas, moi, je reprenais jamais trop contact avec eux, même si j'avais. Même si t'avais bien accroché. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans mes derniers voyages solo, j'aimais bien même ne pas demander. Tu sais, ne pas avoir de se demander, comme ça, il y avait un truc très. Ça reste sur le moment, et on sait qu'on partage juste 2-3 jours ensemble, et après, c'est fini, quoi. Ouais, bah, je pense que les personnes que j'ai ajoutées. Oui. C'est pas tes- Oui, Je vais au pas les final, revoir. Ils Je sont vais pas- pas les revoir après. Ils seront peut-être pas témoins de ton mariage, quoi. C'est- Ouais, je pense pas. Mais Et, Dans le TGV. dans le TGM. Dans le TGM. Tu peux les inviter. C'est vrai, c'est pas au programme, mais je préfère préciser. C'est pas Mais, dommage. Si elle nous écoute, bien sûr. Sache que ma grand-mère a fait une blague sur ça Aïe, pendant aïe, pour un aïe, Noël, aïe, donc aïe, du coup je suis aïe, là genre aïe. on se Ah, calme mais- sur le sujet. Sur le TGM, Oui, sur le TGM. Alors ça serait une Parce sacrée que- coïncidence. C'est grand-mère qui très sort de nulle part et qui sort le TGM de nulle part. Moi, j'avais une petite question qui peut-être paraîtra agressive. Ah. Non, c'est soit raciste, soit Non, mais- agressif, ces questions. J'ai donc, l'impression. Exact. C'est mon mood du moment. Voilà. Non, j'ai un intérêt à faire dans quelques mois, Inch'Allah. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui t'a pris d'aller en Suède? Ouais, alors, Genre, qu'est-ce qui... Parce que... tu n'es pas le premier, donc vas-y, Voilà. t'inquiète, Non, mais lâche-toi. enfin... Genre, moi, c'est plutôt l'Europe de l'Est qui me tente, j'avoue, ou faire un seul pays, je sais pas. Mais du coup, ouais, c'était quoi un peu l'idée derrière Oui, c'est sûr que t'as pas été le premier, parce que du coup j'ai mis des petites stories Insta tous les jours. C'était très pour, sympa, sur ça, pareil. Merci beaucoup pour un peu faire vivre le périple à tout le monde. Et comme ça, mes parents, ils avaient des nouvelles et j'avais pas besoin de leur envoyer 25 000 messages. Plutôt bien vu. Bisous maman, parce que je sais qu'elle va écouter le podcast. Mais que je ne divague pas. Pour répondre à la question pourquoi, en fait, il y avait une contrainte de timing. J'ai terminé mon travail mi-octobre et je voulais absolument partir dans la foulée. Je voulais pas me dire, bah, je ferai un interrail genre cet été. Ouais, ok. Et en fait, je vais devoir rechercher du boulot, etc. Donc, je me suis dit, bah, faut que je parte là. Ensuite, il y a eu toute une interrogation sur où est-ce que je pouvais aller. Parce que vraiment, je pouvais aller où je voulais, vu que j'avais prévu de prendre un mois et demi, un mois, 2 mois, genre novembre-décembre en voyage. Ouais. Et je me suis posé la question. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de prendre l'avion. Donc, on se rabattait sur le train. Puis, j'adore le train. Et je me suis dit que novembre, genre mi-novembre jusqu'à mi-décembre, il n'allait pas faire très beau en Espagne et au Portugal. Spoiler, je les amis qu'il y était, il a fait très très beau. Oui, donc... alors qu'en Suède, en décembre, il fait super beau, c'est bien connu. Et donc, littéralement pas de soleil. Et donc ma théorie était la suivante, était quitte à ce que novembre-décembre il fasse pas beau, autant y aller aller dans des pays dans que j'ai l'hiver. jamais fait et autant aller dans le nord. Okay. Et c'est pour ça que du coup j'ai fait Allemagne, Danemark, Suède, parce que j'avais jamais fait l'Allemagne, donc j'avais envie de voir. Okay. Aller à Hambourg, Cologne, je recommande pas. Enfin si, allez voir la cathédrale. Vous sortez de la gare, c'est en face, vous allez voir, puis vous reprenez un train, et voilà, c'est suffisant. Der Dom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la cathédrale. Ouais, je sais pas, j'ai fait espagnol à l'EVD. C'est vrai ? Der Dom. Dôme ? Dôme comme un dôme ? Comme un dôme ? Ouais. Ah, c'est marrant. En italien, c'est il duomo. Non. Si ? Non, j'arrive pas à savoir qui ment et qui ment pas. Alors, les deux sont vrais. Franchement pas. Les deux sont vrais ? Oui, les deux sont vrais. C'est hyper drôle. J'ai bien fait de te couper pour... T'as bien fait. Non, pardon, excuse-moi. Et non, mais du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvé. Et ensuite, en fait, on m'a offert un livre l'an dernier sur les voyages en Europe en train. Ouais. Et du coup, j'ai feuilleté le livre et je sais pas, j'ai été tenté par Danemark. Enfin, genre l'Allemagne, je voulais faire
pas très long, et ensuite Danemark et Suède. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans ces 3 pays-là. Attends, et Suède, du coup, là, il faisait combien d'heures par. Ouais, ça c'était le combien d'heures point par négatif. Ça. jour Ouais. Bah, à la fin à Stockholm, le soleil se couchait à 14h47. Oh là là. Il se levait à 13h30. Non, ça allait, il se levait à 8-9h, donc ça allait. Oh là là. Mais c'est vrai qu'à À 15 5 heures. Bon, c'est pas comme si à 5 Paris il heures. avait fait très beau. Non, mais ouais, 5 mais heures de faut que soleil. le soleil franchement, non ça plus, joue, mais- genre, moi j'ai vraiment vu la Mais différence. c'est vrai Là, que nuit tout le temps ça doit Ah faire ouais, trop Tu fais la bizarre. grasse quoi. mat une fois, bah tu fais pas trop. t'as ouais. loupé. Moi, je suis mort dans ce pays. Putain, j'avoue. Mais les gens qui travaillent, du coup, ça veut dire que genre ils voient vraiment pas du tout le soleil, quoi. Ouais, bah alors ça. Est-ce que tu penses que genre ils leur font des pauses de travail Bah- sur les 2 heures où il y a le soleil et ils ont le droit de sortir? Sache que j'ai. Non, mais pour des questions de bien-être. Non, mais sache que j'ai posé la question parce que j'ai fait une soirée au Danemark où j'ai rencontré des Danois. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté de rencontrer des. Pareil, aussi Toi, difficile. t'es allé en teuf. Et là, Bah non, mais ouais, tu vois, c'est le meilleur. j'ai trouvé enfin j'étais dans un resto et il y avait du monde. Enfin, il y a un food court plutôt. Et bref, on s'en fout. Clément, concentre-toi. Et donc, du coup. Panique pas, ça va le faire. En fait, au Danemark, il me disait qu'il commençait à 7h30 le matin, 7h, 7h30. Et pour Ok. terminer à 15h. Quand il fait nuit. Mais quand tu fais nuit, c'est horrible. Ou parfois il terminait un peu avant, mais au Danemark il faisait nuit. Alors peut-être quand j'étais c'était un peu plus tôt aussi dans le voyage, mais c'était 15h30 quand le soleil se couchait. Et moi, Donc j'ai là, ils ont un- une demi-heure de soleil. Ils Allez, finissent le profitez. boulot à 15h. Bah, ouais, À après, 15h30, c'est terminé. Mais après, l'avantage, c'est qu'en été, t'as Merde. genre. En été, t'as pas de nuit quoi. Tu fais tout le temps genre. Je sais Ouais, pas mais si- je pense que ça suffit pas. Hein. Parce que ça veut Mais- dire qu'il faut quand même survivre à l'hiver, tu vois, à un Ah ouais. moment donné. Non, mais en Je vrai, pense moi qu'ils j'ai ont envie de se flinguer, là, un, hein. moi, j'ai un Bah pote ouais. qui a fait un Erasmus à Stockholm et il me disait ça. Il me disait en gros, le plus dur, c'est pas de s'adapter au froid, mais c'est le manque de soleil, quoi. Genre vraiment, tu fais une dépression chaque hiver. Quoi, Ah, mais parce ça que- m'étonne pas du tout, mais c'est un Ouais. enfer. Ils doivent manger beaucoup Mais- de vitamine D, Ouais. j'imagine. Ouais, mais ils sont vachement. Moi, j'ai aussi deux potes qui ont fait leur Erasmus en Suède et ils me disaient qu'ils avaient un accompagnement psychologique pour. Je sais pas si ton Ah ouais pote il a eu Ah ça, non. mais un accompagnement psychologique Ils pour vont les. voir des psys parce qu'il y a pas assez de soleil. Bah, non, mais alors, je peux pas. Attends, non, mais parce que- Ah, vraiment? Parce que les gens se suicident. Bah oui. Bah ouais, ça et m'étonne du coup, pas. c'est pour ça qu'ils les suivent. Et du coup, il y a des barreaux aux fenêtres dans les Moi, résidences j'ai- Pour les universitaires. empêcher de se flinguer. Mon pote, Il les met dans des prisons. il arrive dans sa résidence universitaire en Suède et genre le jeudi soir, il entend un premier cri et là, plein de cris en même temps. Des gens qui hurlaient, quoi. Waouh. Et en fait, c'était une tradition. Il y a plein de vidéos de ça sur. J'ai eu vraiment peur. J'ai J'ai eu vraiment peur peur de aussi. l'anecdote. C'est une tradition genre universitaire où les gens étaient genre tellement stressés par leur examen qu'ils avaient un moment à une heure précise où ils criaient aux fenêtres en mode Pour se défouler, quoi. pour se défouler, Ah quoi. ouais. Sauf que mon pote, il arrive, il C'est il pas. connaît pas Ah, ça. putain. L'angoisse. Putain, c'est comme, ouais, on applaudit les aides-soignants à 20h. 20h. Bah, eux, ils hurlent. Oui. Ils hurlent à la Ils hurlent mort à à Alors, 20h, barreau, 2h là. du matin. Derrière leur barreau anti-suicide. Mais j'avoue quoi, le C'est soleil. Ah vrai ouais, que aller cauchemar. voir un psy parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Non, c'est trop grave. Mais du Tu coup, veux pas aller à Point Soleil plutôt sache qu'il y en a énormément. Évidemment. Ah bah Ouais, oui. vraiment, j'ai été étonné. Mais du coup, moi, mes deux potes qui étaient en Erasmus en Suède, ils m'avaient raconté que par contre, l'infrastructure de l'université était folle. Ils avaient tout en intérieur, ils avaient des terrains de beach volley. Enfin, Alors, c'était encore vraiment eux genre- que c'est pas nul à chier à l'intérieur. parce que- Ouais, il y aurait plus personne. Hein. Mais c'est vrai que ouais, moi, j'avais ce côté où bah, quand il était 15h, mon cerveau était fatigué. Genre, j'avais envie d'aller me coucher, quoi. Ouais, en plus, t'es super fatigué du coup. Et du coup, je me forçais à faire des activités ou jusqu'à au moins de rester de bouger parce que tellement dormir à 16h. bah, sinon j'allais me coucher. Enfin, vraiment, j'aurais pu Ouais, aller me c'est coucher vrai. et je me connais. Je serais 20h, 21h, j'aurais été là. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Let's go. Mais surtout, euh, genre, quand tu viens visiter un pays et que du coup, tu veux visiter, qu'est-ce qui se passe quand il fait nuit à 15h? En fait, tu fais quoi du reste de ta journée? Tu peux plus visiter. Bah, tu vois moins, quoi. Enfin, pardon. Ah ouais. Les jeux de société. Mais, Ouais, littéralement, tu tu fais vois- des... tu vois mais les moins. musées sont Non, pas mais tu fermés. vois. Donc, Ouais, du coup, oui, ça, c'est vrai, tu tu peux peux encore aller. faire. Et après, tu peux quand même te balader. Et c'est aussi... Moi, j'avoue que c'est aussi pour ça que j'avais choisi d'y aller là, parce qu'il y a les marchés de Noël. Et du coup, il y a Ouais. l'ambiance de Noël, donc il y a les illuminations. Ça, c'est cute. Du coup, ça, c'est pas mal. Et tu te promènes. Et il y a aussi des moments où bah, t'as le droit de retourner à l'auberge et de rien faire pendant une heure. Genre, c'est OK. J'ai mis du temps à Non, accepter c'est ça. ok, hein. Mais c'est vrai que Les points soleil sont toujours ouverts. Enfin, Ouais, ils sont toujours tu peux- Ouais, donc, voilà, t'as ça toujours va. une petite occupation. Voilà. quoi. Non, mais c'est vrai que ça, c'est. J'y avais pas Le mec pensé. qui revient tu vois. hyper bronzé Ouais. du Dan. Juste, il a Ah, je me suis occupé, saigné. quoi. Mais je suis allé, par exemple, je suis allé au ciné.
Donc à la fin, je me suis fait des séances trop de bien. ciné parce que des fois j'avais pas trop Sous-titré envie de faire anglais des musées. Ouais. Enfin en anglais, film en anglais et sous-titré. Du coup j'en ai fait en Allemagne, donc sous-titré allemand, et en Suède sous-titré suédois. Oui. Ah, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi bons en anglais. Ouais. Ouais, Bah parce qu'il tout y a est pas en de- parce qu'il y a vraiment, pas de Ouais, doublage, mais il quoi. parle en anglais. masse anglais tout le Parce temps. qu'il n'y a pas de doublage, quoi. Ouais. Du coup, Enfin moi j'ai choisi exprès les séances où Ok. c'était pas en. Enfin, Ouais. j'ai vu Vaiana 2 à Stockholm et j'ai vraiment regardé. Et j'ai bien redemandé à la C'est en personne genre, anglais, est-ce qu'on ouais. est d'accord que c'est bien en anglais. Mais Oui, oui, c'est bon. vous trop inquiétez marrant, pas. t'arrives, c'est en danois. T'as regardé juste Bayana 2 en Juste, danois. C'est trop T'essaies de random. comprendre, mais. Mais c'est pas je- facile. Puis alors, hein. la différence connais entre des la mots langue danois et les décors. Non, par contre, tu vois, T'as appris aucun j'ai mot appris aucun mot parce que tout le Oh. monde parlait anglais. Donc vraiment, je crois qu'il n'y a pas eu. Enfin, Le j'ai- mot- je- Ouais. vraiment, je n'ai parlé anglais tout Non, mon mais voyage. ça, c'est vrai que. Le mot sorti, il est partout. Non Non, mais- Ouais, mais Ça c'était sûrement marqué exit. C'est quoi ça en C'est espagnol. Non, mais c'est vrai que même à Amsterdam où pareil, je passais un peu de temps et tout ça. Enfin, tu peux essayer d'apprendre la langue et c'est tout, la mais. pire langue. hein. Enfin, Alors déjà, c'est une horrible langue. Oh, Mais, t'es Ah ouais, dur. non, non, Ah c'est non, vraiment. non, c'est non, La c'est- pire non, quand même. c'est- Bah, non, d'Europe. c'est peut-être pas la pire, mais c'est vraiment. Oh si. Ah, toi, En tu Europe, dirais que c'est- c'est la pire. Ah, c'est En je Europe, pense que le néerlandais ça se Ouais. bat. Ouais. ça- il y a trop de R. Je comprends pas Il y a quoi. Ouais, vraiment, c'est vrai que c'est ouais. compliqué. Et non, c'est vraiment dur. Mais surtout, ils parlent tous et ils plus parlent- anglais et que ils- Leur le anglais est néerlandais, limite. Et incroyable. leur anglais est incroyable. Et du coup, en fait, là, quand j'y suis allé l'été dernier, je suis allé 2 ou 3 semaines. En fait, tu parles Oui. anglais Mm. tout le temps et Mm. ça n'est un problème jamais. Ça Oui. n'est Ouais, jamais ouais. un problème. Tout est au moins, les cartes sont en anglais. Enfin, tout est Et vraiment, ouais. Et au au, resto. Enfin, tu vois, c'est même pas un problème jamais quoi. et au Danemark, il y a vraiment encore plus qu'en Allemagne et en Suède. Au Danemark, il y a tout en anglais. Genre, les annonces dans le train, elles sont en anglais. Ouais. Tu veux acheter un Mm. ticket de métro ou tu veux, tu peux. Et en fait, vraiment, tout est traduit en anglais. Donc, c'est d'ailleurs ce qui m'a choqué en revenant en France. J'ai pris du coup le TGV et pour aller chez mes parents. Et vraiment, il y avait genre, à aucun moment, il y a eu une annonce en anglais. Et je me suis dit, en fait, c'est fou parce que durant mon voyage, il y a aucun moment où j'ai eu besoin de demander une information. Ouais. Parce que dans Ouais. les 3 pays, ils traduisent Ouais. tout en fait. Et Ça dépend des pays. nous, rien. Moi, Non, je me rappelle, rien. j'étais allé en Grèce il y a 1 an et demi et on avait eu une grosse galère à un moment dans un train. Ah oui, oui. Le conducteur, je pense que Les les Grecs, Grecs ça- ne parlent pas très bien Non. anglais. Et le conducteur avait fait que Son sur son speech. annonce, il avait fait en grec. En quoi. grec, ouais. Et on était en mode, on comprend pas ce qui se passe. Mhm. On est allé voir plein de Grecs. On a galéré pour trouver une personne Mm. qui Parle parlait anglais anglais. En mode, Ah ouais. pour nous Ouais. expliquer et tout, quoi. Oui, oui, non, mais ça me Vraiment. surprend pas. Ouais. En effet, en Grèce, c'est plus, Ouais, Grèce, c'est plus compliqué. ouais. Marc, Et attends, t'as un petit carnet là. Tu nous as... Oui, j'ai ramené. un petit carnet. Un Tu t'es fait un carnet carnet. souvenir. Je me suis fait un petit carnet. Ouais, alors on est vraiment sur mes. Ça, T'as c'est écrit mignon. tous les jours des J'ai trucs. écrit tous les Oh, jours. waouh. Sache qu'il me Mais reste t'as- la dernière journée. Mais que j'ai attends, pas mais il est encore, super plein en plus. que j'ai pas encore. Ah ouais, et rédigé. t'écrivais quoi? T'écrivais ce que t'as fait, ce que... Ouais, il y a un petit. C'est un peu. C'est un peu le. Ouais, je relis en même temps. Mais du coup, c'était le programme de mes journées et Ok. aussi de comment je me sentais. J'ai Ta pas météo mis- intérieure. J'ai pas. Oui, j'allais faire la- T'as dit quoi? J'allais faire Ta la météo blague. intérieure. Il se Mais faisait un petit icebreaker. Mais je crois que tous les matins. je crois que je parle de vous en deux parce que j'ai. Marc est un sale con. Cher journal. Non mais non, genre Quand j'ai est-ce qu'ils écouté vont m'inviter dans le podcast? un peu mais je l'ai pas écrit. Non mais Bientôt 1 an que je l'étale. et c'est pas totalement faux. Non mais du coup je vous écoutais enfin à chaque fois que je prenais le train, j'écoutais un ou plusieurs épisodes. C'est la première fois qu'on reçoit un fan. bien Ouais, sûr, ouais, de Ouais, l'émission. ouais. Il Ça est nous touche beaucoup. hyper On a, fan. ouais, Et on a du coup, mangé avant, il a Alors que arrêté pas de Clara n'a sortir jamais des- écouté. Oui. Si, si, j'ai écouté Si, si. au moins Ouais. 2 épisodes, Moi, je- peut-être même 3. Je te Peut-être. taquine. Ah mais vraiment genre sachez que c'est vraiment dans ma première page j'avais écrit alors du coup j'avais oublié d'acheter le journal à Gare du Nord et donc T'as oublié que c'était une de tes missions. Fallait absolument que tu- C'est- J'ai oublié d'acheter le journal à la Gare du Nord. je voulais m'acheter un journal et sache que je l'ai écrit. Je pense pas que ce soit de la grande littérature ce que j'ai écrit dans ce carnet et j'ai mis Non, non, mais c'est pas le but. heureusement je peux compter sur le podcast de mon pote. Ah putain, mais même là, il nous fait de la promo. Quel régal. Et en plus, j'ai mis d'ailleurs cet épisode où Il j'écoutais est si parle d'un intense. tour à vélo en Europe. Bien sûr. Et, bah oui, et avec, du coup, j'ai mis, je suis ravi d'apprendre qu'en Allemagne, ça parle anglais.
pour revenir à son petit carnet, j'ai tout noté dans le carnet. bien. Il faut que je continue pour. Le petit carnet rouge. Pour faire le dernier jour. Ouais. C'est le petit livre rouge. C'est le petit livre rouge de Je veux Clément. savoir pourquoi je l'ai pris en rouge. Le socialisme. Non, vas-y. Avant de partir en Vas-y, Interrail, vas-y. avec mes parents, on est allé au cinéma voir Aznavour. Oui. Et dans le film Aznavour, Charles Aznavour écrit. Il a un carnet rouge. Ah ouais, écrit c'est toutes ses vrai, il chansons écrit dans un son carnet petit rouge. Du coup, quand j'ai Et dû tu acheter un t'identifies. carnet, je me suis dit, vas-y, je prends rouge. Tu t'es dit, Comme voilà, Charles. comme Charles. En hommage. En hommage à Charles. Ah ouais. S'il nous écoute. Parce que moi, il m'a un peu déçu ce film, parce que du coup, je pensais que Charles Aznavour c'était quelqu'un de bien, et en fait, il était pas Ah ouais ouf. Ouais. J'ai pas vu le film. C'était pas une très belle Ouais, personne. j'ai fait une blague à mes parents aussi en sortant du ciné. J'étais genre, allez, encore un homme qui s'est pas occupé de ses enfants. Bah ouais, non, mais bon, ça, à la limite, on les compte plus, mais. On le bah, pardonne. vraiment. Bah Oui, non, on pas pardonne, trop, bien du sûr. coup. Non, mais c'est clair. Ah ouais, je savais pas du tout. Bah ouais, j'ai été un peu déçu. Ah, J'ai un peu ok. brisé un mythe. On fait chacun une imitation d'Aznavour. Oh là, non. Tu commences? Je t'en supplie. Non. Camarades, merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. On espère que ça vous a plu et que ça a plu à nos auditorices. N'hésitez pas à nous écrire si ça ne vous a pas plu. Seulement si ça ne vous a pas plu. Et on se retrouve très bientôt. Ouais, Alors, franchement, on n'a oui. pas prévu. Hein. Non. On n'a pas prévu. Allez, à bientôt. Boujou, boujou. Bonjour, salut.